Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. J'espère que vous avez pu faire votre test de dépistage du sida. Bien sûr, monsieur le recteur. Ah. Et on vient tout juste de prendre nos résultats en plus. C'est très bien. Et nous sommes très satisfaits des résultats. Ah, vous voyez, hein? C'est toujours bien de connaître sa sérologie. Alors, je sais que les résultats sont confidentiels, mais je suis avant tout votre recteur. Hein? C'est quoi les résultats? C'est négatif. Négatif? Ouais. Waouh! Mes félicitations. Merci. C'est très bien. Et toi? Oh, pareil. Ah! Mes félicitations. Merci. C'est très bien. Mais il y a quelque chose de très important qu'il ne faut pas oublier. Les conseils que le docteur vous a prodigués. Hein? Oh, tiens. Hé, Yannick! Excusez-moi une seconde là. Mes félicitations. Tu es vraiment un garçon exemplaire. Je suis très fier de toi. Monsieur le recteur, Oui? excusez-moi, je peux savoir c'est à quel propos? Ben, écoute, non seulement tu as pu te rattraper ton retard de l'année passée, tu as soldé ta scolarité de cette année et même pour l'année prochaine. Hein? Mes félicitations. Si tous les étudiants de notre université étaient comme toi, j'allais prendre des kilos, moi. Mais monsieur le recteur, est-ce qu'il s'agit du même Yannick? Écoute, Yannick, je sais bien que plusieurs fois je t'ai fait la pression. Mais ce n'est quand même pas ma faute. Reconnais quand même que j'étais plusieurs fois protégé. Tout à fait. Hein? C'est bien Yannick Tapsoba. C'est ça. Ah, voilà. Yannick Tapsoba. Voilà. Ok, tu peux aller directement à la comptabilité prendre ton reçu. D'accord. C'est déjà prêt. Hein? D'accord, monsieur le Mes recteur. félicitations encore. Merci beaucoup. Je m'y rends de ce pas. Ok. D'accord. Eh, Yannick, j'espère que tu as pu faire ton test de dépistage du sida. Tout à fait, monsieur le recteur. Ok. Je l'ai fait. Je vais même m'y rendre pour récupérer le résultat. Ok. Allez, tu peux aller. Merci, monsieur. Ce garçon, il est vraiment intelligent. C'est comment la vie, mère? Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai fait un rêve, non? Je te jure, si tu ne disais pas ça matin, moi-même, ma journée, vraiment, ça allait être trop bizarre. Et moi, je crois avoir dans ton rêve. Quand tu es arrivé là, tu n'as pas vu que je suis occupée? Si tu n'as rien à me dire, petit Moro, disparais d'ici. Mais laisse-moi t'expliquer mon rêve. Tu sais quoi, c'était un moment de mariage entre toi et moi. Mais ça, c'est rien. Et la partie même qui m'a le plus changé, non? C'est quand il t'est soulevé comme ça, la vieille mère. Dans ta palaise robe blanche, devant tous les Moroni. Oh non, la vieille mère, c'était trop propre. Donne-moi l'occasion de te prouver cela, la vieille mère. Tu as fini? Faut redescendre sur tes petits Moro. Toi-même, tu dis que tu as rêvé, non? Parce que quand tu regardes, tu peux moi me soulever dans ma robe de mariage. La messie en toi. Wallahi Bilay. Wallahi la vieille messie en toi. Moi-même, je suis tombée de... Je quand tous les gnonos aussi viennent s'arrêter ici pour dire je sais en gérer de toi. Petit Moro, tu n'as pas pitié de toi. Hein? Quand tu te regardes là, ton modèle comme ça, là, toi tu peux moi me gérer. Petit Moro, tu es trop petit même pour moi, quoi. Trop petit. Mais il faut pas me sous-estimer comme ça. Hein? Apparemment, tu me vois petit. Mais tu sais même pas de quoi je suis capable. Regarde par exemple ici. Je peux te gérer. Et tu vois. Ça tombe Tu bien. vois, tu vois ça? Non. Et puis, moi, il m'a apprêté pour aller manger. Mais comme tu es arrivé, puis tu es en forme là-haut, tu vas me gérer en même temps. Manger. Manger, Ça, c'est un petit problème. Tu veux manger quoi? Faut pas avoir peur, c'est petit Moro. J'ai envie de manger shawarma, hamburger, une grosse Guinness et puis beaucoup de glaçons. Tout ça pour toi seul. Tu as un problème avec ça? Quand tu es arrivé là, je suis comment? Tu m'as vu là, je suis comment? Ouais, t'es quoi, t'as? Disparais de... Oh bébé, c'était juste pour taquiner là. Hein? C'est ça seulement que tu veux manger. C'est ça seulement que tu veux manger. Et ça, c'est un petit problème. Je vais voir un petit va aller gérer ça. Voilà que tu commences à bien parler. Ouais, t'es fâché comme ça. Petit Maga. Actuellement là, j'ai un problème. Problème d'argent, petit Maga. Parle là, tu as besoin de combien puis tu as agité. C'est petit Maga ou bien? J'ai besoin de 200 000 francs. 200 000 francs là. On a besoin de quelle heure pour demander 200 000 francs, petit Moro? Quand tu es arrivé ici, là, tu m'as dit tu peux. Hein? Ça va, tu peux? Ah bébé, toi à cause de ça, tu as mis chassé quoi.
Mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que moi, je traite les gens qui n'ont rien? Il voulait juste m'amuser avec toi. Hein? Ah, tu t'amuses beaucoup et ça me plaît pas. Ah, ok. J'aime pas les plaisanteries. Non, mais bébé, tu sais, c'était pas prévu, franchement. Imaginez que 100 000 francs ici. C'est mon las. Demain, tu prends ça là, demain, je te donne le reste. En tout cas, c'est mieux que zéro. T'as même quoi? T'as me tué. Petit Mogo! L'enfant, encore, il est très c'est intelligent. petit Mogo. Il te dit, moi, je suis trop opérationnel. Hey! Faut compter, faut compter. Petit Mogo! Petit Mogo! Non, toi, petit là, donc, tu es vraiment intelligent. C'est Dieu qui t'a guidé ici. Hey! Petit Mogo. Je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis à bout. Je stresse à mort, je peux plus. Comment ça? Avec la journée mondiale de lutte contre le sida, vous savez qu'on a fait le dépistage. C'est tout à l'heure, là, on va nous remettre les résultats. Tu as peur, non? Et puis il y a le problème de Yannick aussi. Je comprends mon type. Il a peur d'être contaminé seulement. Ah, qui est fou? Je t'ai toujours dit, il faut marcher protégé. Moi, je marche toujours avec mon assurance vie. Assurance vie. C'est ça la moitié, il faut laisser ça. Tout le monde a pour lui ici. Salut les gars. Comment? On est quoi? Rebondis quoi? Ouais, tranquille. C'est un préservatif que tu enlèves de ton porte-monnaie là. Bien sûr, là. C'est pas la meilleure manière de préserver ces choses-là. On a assurance vie. Non, écoute, c'est pas la meilleure manière de les conserver. Je profite de l'occasion pour vous dire, vous savez très bien que cette maladie-là ne se contracte pas uniquement que par voie sexuelle. Effectivement, c'est vrai. Bien sûr, surtout toi, JP, qui utilise ces vieilles langues. Laisse tomber. Non, c'est vrai. D'accord. D'ailleurs, j'avais une bonne nouvelle à vous annoncer. J'étais assis derrière le réfectoire en train de réviser mes cours lorsqu'une jeune étudiante est venue me chercher. Pour te draguer? Non, loin de là. Il y a juste que c'était le recteur qui avait besoin de moi. Oui. Je me suis précipitamment rendu, effectivement, derrière la cafette où je l'ai retrouvé. Mais je fus surpris parce qu'il avait me dit. Vraiment, moi, je sais même plus qu'est-ce que moi je veux dire, quoi. Qu'est-ce qu'il veut encore? Attends, j'espère que c'est pas grave. Loin de là. Tu vois, il m'a félicité d'avoir respecté le délai de paiement. Quoi? Non, tu déconnes, frère. Non, tu déconnes. Tu as peur, tu nous as rien dit? Non, va pas vite en besogne, Robert. Non, comment tu... Non, non. Calme-toi. C'est pas moi qui ai payé ses frais de scolarité. Et en plus, la personne a eu la gentillesse, non seulement de payer celle de l'année passée, ma scolarité de cette année, et même celle de l'année prochaine. Ah, me sérieux. Mais si. Aïe, aïe. Ça, attends. Faut pas nous embobiner. Hein. Tu ne connais pas la personne, Yannick? Je ne sais pas. Mais... Juliette. Oh, yes! C'est ça. Parce que tu te souviens, elle avait promis de m'aider. Juliette! Juliette, man! Moi, je t'ai dit, c'est ta femme. C'est ma femme. C'est ta femme, je t'ai dit, il faut la marier. Non, attends. C'est une bonne femme. Non! Bande de lascar. Toi-même, Lascar. Je t'ai toujours dit c'est d'être bête comme ça. Dis-moi, Juliette va passer par où pour te payer non seulement la scolarité de l'année passée, de cette année et même de l'année prochaine. C'est d'être bête. Cette fille-là, elle a quoi? JP. Une qui ne peut même pas s'acheter une bonne tenue, c'est la scolarité à toi, elle peut payer. Robert, Non. retiens-moi sinon je vais faire un malheur. Écoute, tu as quoi contre ma petite amie? Franchement. Hein? Hormis vous qui êtes mes frères sur ce campus-là, qui d'autre a intérêt à ce que je ne sois pas expulsé de ce campus? Juliette? Tu veux savoir qui a payé ta scolarité? Quelle question? La personne qui a payé ta scolarité de l'année passée, de cette année et même de l'année prochaine, c'est bien Astrid Sawadogo. La seule et unique. Personne ne peut se comparer à elle. Tu as compris maintenant, non? Tu m'énerves en fin de compte. Bande de lascar. Toi, tu prends mon cartable, tu me donnes ça après le coup. J'ai un combat à récupérer avec Astrid. JP, attends s'il te Je plaît. t'ai dit que j'ai un combat à récupérer. Ça va, c'est compliqué. Astrid. Mais pourquoi a-t-elle déboursé une telle somme pour moi? Yannick, je ne sais pas pourquoi, hein, mais ce que je sais, ça ne sent pas bon. Je n'ai pas confiance en cette fille-là. Je préfère te le dire directement. Pourquoi elle va payer ta scolarité l'année passée, cette année, et la scolarité de l'année prochaine?
Vous ne vous connaissez même pas, vous n'êtes pas parentés. Il paraît que cette fille-là obtient toujours ce qu'elle veut. Ah oui. Ah, donc fais gaffe, hein. Moi je te conseille, fais gaffe. En entendant, vous convenez avec moi quand même que je lui dois toute ma gratitude. Oui. Bon, c'est comme bon. Yannick, tu as raison. Hein. Quand même, bon, c'est un peu grâce à elle, si c'est vrai, qu'il ne va pas quitter le campus. Mais, mon frère, faites très attention. Ah, Faites très attention. d'accord. Le coup commence dans 5 minutes. Hé, moi j'ai soif, moi je vais boire. D'accord, je vois. De toute manière, on s'attend tout à l'heure. Ok, dans l'instant. Un reportage à la télé sur le VIH. Mais je te dis, ça m'a tellement bouleversée que je suis allée faire monter sur place. Mais s'il te plaît, Astrid, descends des nues. Moi, c'est bien vrai que j'ai beaucoup de partenaires, mais je me protège. Mais toi, dis, il a fallu un documentaire pour que tu saches que Écoute, Laetitia, je ne te permets pas d'en profiter pour mal me parler. Mais les filles, j'espère que vous avez fait vos tests. Hein. Moi, je le fais chaque 3 mois. Moi, c'est tout le temps. Arrête de rigoler. Moi, j'ai pas besoin de le faire. Parce que je me protège. Donc, tu crois que t'es invincible, quoi. Sache que tu peux voir une personne bien portante comme moi, mais la personne sera malade. Évidemment. En tout cas, si tu es malade, je ne te suis plus. En tout cas, la personne qui a le plus de probabilité de tomber malade ici, c'est certainement pas moi. Ah, pas moi en tout cas. Toi, ça ne risque pas. Vu que c'est cimenté et bétonné. Mais c'est mieux d'être seule que d'être une passe-partout. Hein. Carrément. Les filles, si vous m'énervez, je me casse. Oh, elle est fâchée. Chérie, te fâche pas. Toi aussi. Te fâche pas, on est là juste pour plaisanter. Oh. Bonjour les beautés. Salut. Salut les filles. Excusez-nous les anges. Yannick me laisse s'entretenir avec Astrid, seule à seule. C'est ça. Ben, les filles, excusez-nous alors. Hein? Astrid, c'est à cause de ces n'importe quoi là que tu nous chasses. Vraiment. On se casse les pattes. Allez Astrid, souris un peu. Fais-nous voir ton plus beau sourire. Allez, donne-nous le courage de parler. Oh, Astrid. Ouais. Alors Yannick, tu as quelque chose à me dire? Oui, Astrid. En fait, je tenais à te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Pour tout te dire, je te trouvais sans cœur et impoli. Je ne savais pas que c'était toi qui allais me sortir de ce pétrin. Et ça me rappelle un proverbe que mon père disait très souvent. Même ton pire ennemi peut devenir ton meilleur ami. Voilà. Ouais. Et franchement, tu es une fille qui a un grand cœur, Astrid. Oui. Mais à partir de maintenant, dorénavant, je le dirai à tout le monde. Je vais même commencer par les gars de mon groupe. Les meilleurs amis, quoi. C'est ça. Et les autres. Et ensuite, tous les étudiants du campus. Tu sais Yannick, tu es quelqu'un de très spécial. Je te dis ça. Tu mérites beaucoup plus. Et puis c'est vrai, tu mérites encore plus. Moi, Yannick, je mérite plus que ça. C'est toi là, quand même. Regarde-toi, tu mérites plus que ça. Tu sais, Astrid, les mots me manquent vraiment. Est-ce que je peux t'enlacer? En fait, c'est juste pour te remercier, pour t'exprimer ma gratitude. Mais vas-y, te gêne pas. Je t'ai dit non. Allez. Quoi? Astrid! Attends, qu'est-ce que tu es en train de foutre avec ce minable là?
Tu peux me dire depuis que vous avez commencé? Quand je te parle, tu ne me crois pas là. Tu as vu ça de tes propres yeux maintenant. Tu as vu? Antoine, Lionel, arrête d'envenimer la situation là. Eric, je te jure, c'est pas ce que tu crois. Je te jure que c'est pas ce que tu crois. Toi, tu l'as fait. Tu peux me dire ce que ce mec-là signifie pour toi? Il vient de te le dire, non? Il n'y a rien entre lui et moi, c'est juste un ami, ok? Astrid, te fous pas de moi. Juste un ami et vous êtes tiré comme ça? C'est juste un câlin. Je t'ai déjà dit, Eric, qu'il n'y a rien entre nous. Et maintenant, tu arrêtes de m'humilier devant les gens. J'ai horreur de ça. Je suis pas en train de t'humilier, je ne t'insulte pas non plus. Je te parle de ce que j'ai vu. Attends, quelles sont ces manières-là? Mais tu me déçois, Astrid. En réalité, il n'y a rien entre nous. Et toi là? C'est comme un... Oh, la ferme là. Tu as la chance qu'Eric se maîtrise. Hein. Si c'était moi, il y a longtemps, j'avais fini avec toi. Astrid, toi, tu veux faire quoi? Je veux une réponse claire. Tu peux me dire ce que ce mec signifie pour toi? C'est bon, écoute là. Tu me suis tout de suite. Excuse-moi. Je dis, tu viens avec moi. Je ne te suis pas. Tu n'es pas mon père, tu n'es pas mon mari, tu n'es rien du tout. Alors s'il y a quelqu'un ici qui doit s'en aller, c'est toi et tes deux petits toutous, tu les prends et puis vous vous barrez. Voilà, bien dit. Astrid, tu ne me parles pas sur ce ton, ok? ok? Je te parle sur le ton que je veux. Oh Eric, laisse tomber. Toi tu connais Astrid. Tu vas faire, va nous ridiculiser ici. Toi, je te parle. C'est bon, les gars, on s'en va. Mais toi, je te le promets, tu vas le regretter. Écoute très bien, tu vas le regretter. Bébé, je t'appelle après, ok? On y va. Hé, la chose, dépose mon téléphone. Dépose mon téléphone. Et calme-toi. Allez, casse-toi. Toi, tu sais que toi, tu ne peux rien ici. Tu as la chance. Tu as la chance, vraiment. Pantin là. C'est parce que Astrid est là, je t'ai dit. Franchement, Astrid, les mots me manquent pour vraiment m'excuser auprès de toi. Tu vois, hein? À cause de moi, voilà que tu risques de perdre ton petit ami. Non, t'as aucun souci à te faire pour ça, Yannick. C'est rien, je vais régler ça. C'est juste un petit problème. C'est sûr. C'est sûr, t'inquiète pas. Mais Astrid, moi je comprends pas, Eric. Il n'est même pas galant. Et regarde ce qu'il vient de faire. Mais nous, on peut mieux faire. On va te chouchouter. Des chevaux câlins comme ça. Astrid, on peut mieux faire que ça. Hein? Allez, laisse-toi aller sur moi. Ouais. D'accord, les gars, je vais vous demander de vous en aller. J'ai un petit truc à régler. Donc, JP, tu m'appelles comme convenu pour ce soir? Il n'y a pas de problème, ma belle. D'accord. Donc, ok, mais est-ce que je peux te faire un petit bisou avant? Mais vas-y. Et moi, un deuxième. Tu es adorable. Bye, les gars. Allez, bye bye, bisous. Bye. Imbécile d'Eric. Tu ne perds rien pour attendre. C'est quoi ça? Va prendre ton chaussure. On peut faire ça aux autres, mais pas à nous. Des sauvages comme ça. Madame la grande gueule, on te sent pas aujourd'hui, là, à quoi? Les filles, vous avez vu comment Astrid nous a humiliés devant ces chihuahuas là? S'il te plaît, Sophie, c'est toi qu'elle a humilié, pas moi, Sonia. Toi, je te comprends. Puisque tu manges dans les mains d'Astrid, tu ne peux que la défendre. Toi là, pourquoi tu parles bêtement comme ça? Même si tu n'aimes pas le gars là, c'est pas une raison de réagir de la sorte. Sois un peu intelligente quand même. Ah! C'est dans mon 6 mètres là, tu veux rentrer maintenant. Mais tu vas me sentir. Je vous comprends. Puisque vous mangez dans les mains d'Astrid.
Astrid par-ci, Astrid par-là. Moi, Sophie, je ne m'aille pas chez Astrid. T'inquiète, elle viendra te trouver tout à l'heure. Même si elle vient, elle va répéter la même chose là. Je m'en fous. Moi-même. Pardon, tu disais quoi? Bonne arrivée, Astrid. La ferme. Ici. Sonia, regarde, ne t'amuse pas avec moi. Hein. Allez, va écouter ce qu'elle a à te dire. Dépêche-toi, c'est toi qu'on a appelé. Faut pas nous créer des problèmes ici. C'est moi. Bien sûr que c'est toi. Bonjour, Astrid. Dis à ton bonjour. Combien de fois vais-je devoir te dire que je ne veux pas que tu te mêles de mes affaires? Mais Astrid, si elle ne me mêle pas de tes affaires, elle me mêle des affaires de qui d'autre? Ah, c'est pour ça seulement. Si je ne te sonne pas, tu fermes ton clapet. Tu ne l'ouvres que quand je te donne la permission. Mais pour qui est-ce que tu te prends? Idiote. Merci, Astrid. S'il te plaît, dégage. Tu n'as pas entendu? Dégage. Salut ma chérie, tu vas bien? N'écoute pas ces filles-là. C'est pas la peine. Mais dis-moi, j'ai vu Eric passer à toute allure tout à l'heure. J'espère qu'il t'a pas encore vu avec ce dénommé Yannick-là. Hein. Je t'ai dit, Astrid, fais attention. Ben, il m'a vu, Yannick et moi, enlacés. Enfin, c'était rien, juste dans les bras l'un de l'autre. Et monsieur, il s'est imaginé, je ne sais pas quoi, il m'a tapé, alors là, une de ses crises. J'ai essayé de lui expliquer, mais de toute façon, il n'a rien voulu entendre. Mais sache, ma chérie, que je n'ai de compte à rendre à personne. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Yannick, c'est pas mon père. Lui aussi, c'est pas mon père. Donc, même si c'est ton père, ma Astrid s'en fout. Ça, je te fais confiance. J'entends quoi par ici? Toi, Astrid Savadogo et Yannick, enlacés, c'est-à-dire collés serrés. Mais Eric, il a raison. Dis-moi, Astrid, ne serais-tu pas en train de nous cacher quelque chose? Depuis quand cette familiarité avec Yannick? Jusqu'à ce qu'il s'approche de toi et même qu'il ose t'enlacer. Toi, la grande Astrid. Mais tu me déçois. Mademoiselle la Sainte Nitouche, sache une chose. La morale ici, c'est moi qui l'a créée. Et c'est moi qui l'a fait. Tout ce que je fais est bien. Donc, si tu as quelque chose à redire, va donc à l'église faire un tour. Je t'avais pas dit. Oui, j'ai une nouvelle affairage pour toi. Quoi? Tu as la news pour moi. C'est pour ça que je t'aime beaucoup. Alors dis-moi, cette fois-ci, il s'agit de qui? Cette fois-ci, ça concerne mademoiselle Astrid. Quoi? La star du campus là. Pardon, explique-moi. Tu connais Yannick, non? Mais bien sûr, c'est pas le beau gosse qui fait trop le malin dans le campus là. Ma copine. Tu es trop branchée. Tu connais aussi Eric? Mais bien sûr. Qui ne connaît pas Eric Ilouboulot dans ce campus là? C'est pas lui le gars d'Astrid là. Sure, c'est lui, mais ma copine pas toi. C'est ça. Tu sais ce que j'ai vu la dernière fois? Yannick et puis Astrid enlacés. Quoi? Non, ne me dis pas ça. Yannick, Astrid, enlacés même. Pardon, explique-moi comment ça s'est passé. S'il te plaît, pardon, je suis trop pressée. Aïe, j'ai dit enlacés. Ils étaient comme ça, collés, serrés. Et puis les mains de Yannick, les touchaient les fesses de la fille, là, tu vois quoi. Et puis c'était en classe. Je rêve ou quoi? Depuis quand ces deux-là sont ensemble? Hey. Ce qui m'a le plus plu dans tout ça, là, la série sur le gâteau, c'est Eric qui est venu les attraper, la mettre dans le sac. C'est pas possible. Eric les a surpris. Oh, le comble. Tu vois, chaque fois qu'il débarque avec ces deux zouzous derrière, là, tu vois dans le film Gangster, quand les bandits là, débarquent, la musique a fait guignignon, il est sorti comme ça. La fumée même sortait de ses narines. J'imagine. Qu'il est arrivé là, Yannick n'a rien trouvé à faire. Il a fait, il dit, oh,
Pardon, je vais t'expliquer. Pardon, je vais t'expliquer. Hé Maria, faut faire pardon. C'est pas toi que je viens de voir dans la boutique de Moussa Abel. Ça, c'est pas une vie, hein. Comment tu avais pour arriver ici? Tu as pris le vent ou quoi? Mon frère, moi mes pieds là, ce sont des jets privés. Toi tu marches, on dirait que tu as panari au pied comme ça. Je te permets pas, hein. Je vais tordre ton cou si tu vas voir. Bonjour Aziz. Tu as des belles chaussures aujourd'hui là. Bande d'hypocrite là. Vous croyez que je vous ai pas entendu? Toi aussi Aziz. On était en train de se conseiller sur le VIH-Sida. Elle était en train de m'expliquer que si deux personnes s'embrassaient profondément là, et si elle a plaie dans la bouche de l'un des deux là, et si l'autre là a le sida, elle risque de contaminer l'autre partenaire là. C'est tout. Chez toi Aziz, tu as arrêté là. Tu n'as pas de plaie sur ta langue. Ah, si tu embrasses ta partenaire puis se trouve que tu as le sida là, tu peux la contaminer. C'est de ça on parlait. Ne m'énerve pas, hein. Qui a fait mon test de dépistage pour moi? C'est moi. Eh, mais à quoi? Mon frère, on t'a dit de venir dans 3 mois, tu n'es pas revenu. Peut-être que tu as arrêté comme ça là même, tu as le sida. Je ne te permets pas, hein. Je ne t'ai pas dit que je vais tordre ton cou. C'est arrivé là-bas. Safi, faut venir, on va aller. Regardez comment elle marche. On dirait une seringue. Mais vous dis, arrangez-vous pour gérer le mouvement là, au plus tard 16h. Et puis vous n'avez pas droit à l'erreur, parce qu'après tout, nous sommes sur un campus. Vous avez compris, non? Voilà. Non, viens-moi, ça, il n'y a même pas de discours même. C'est déjà propre. Il faut dire c'est déjà propre, on a déjà fait ça, mon vieux. Ok, il n'y a pas de drap. Vous avez intérêt à ce que ça se passe bien. Et puis, je ne veux pas les ménagements. Parce que si vous avez fait un ménagement, puis c'est soyez sur nous là, moi, mais il y a vous ménager. Vous avez compris, non? Il n'y a pas de drap. Donc, on se trouve au ghetto. Vous allez. Il n'y a pas de drap, vous payez, hein? Après. Baby girl, je sais que tu me kiffes. Sans moi, je sens que tu pètes les câbles. Toutes tes nuits sans moi. Les réseaux, je sais que c'est naze. Baby girl, je sais que tu me kiffes. Sans moi, je sens que tu pètes les câbles. Toutes tes nuits sans moi. Le réseau, je sais que c'est naze. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Je sais que c'est naze. Et Lionel, on dit quoi? Ouais. Mais continue là. Pourquoi tu t'arrêtes de chanter? Non, c'était juste... C'était juste un petit bout pour les enjailler. Tu voulais pas voir le pas? T'es malade ou quoi? Tu ne vois pas qu'on était en train de répéter? Tu sors d'où même? Et à toi, je t'ai pas sonné. Ah bon? Parce que tu veux me sonner. Lionel. Ou bien c'est comment tu t'appelles encore? Tu es aveugle ou bien tu es bête? Tu ne vois pas qu'on était en train de s'inspirer? Et à toi là, est-ce que tu me connais? Moi je frappe les filles. Si c'est pas à cause de Greg là, je vais foutre quoi avec des filles comme vous? Tu peux faire quoi avec des filles comme nous? Regarde comment t'es braillé, s'il te plaît. En plus tu sens mauvais. Ça c'est garçon. C'est quoi ces manières là? Hein? C'est une manière de l'accueillir comme ça. Peut-être qu'il a quelque chose de très important à nous dire. Ou bien? On ne veut même pas savoir ce qu'il a à nous dire. Lionel, vas-y, je t'écoute. Et je vais te parler d'homme à homme. Il faut les demander de nous excuser. Non, donc on bouge pas d'ici. Tu as entendu? On bouge pas. Juste une minute. Non. Ok, Lionel. Juste une minute. Faut parler à tes impolis là. Faut laisser ça. Je sais pas sur quel pied ils se sont levés ce matin. Dis-moi, il y a quelle nouvelle? Greg. C'est comment? Ça va? Ouais. En fait, je viens te voir par rapport à un gombo. Oui. Tu connais Cynthia, non? Oui, copine. Oui, je vois. Voilà. Elle fête son anniversaire. Tu sais, Cynthia est mordue de ta musique. Ah bon? Elle aime trop ta musique. Ah. Donc, elle voulait que tu viennes prester à son anniversaire. Moi? Oui. Waouh. Donc, c'est par rapport à ça que je suis là, quoi. Donc, on essaie de voir ces histoires de cachet. Je peux te payer même tout de suite si tu veux. Lionel, c'est pas un problème. l'homme d'évidence. Ah oui. Ben, franchement, sans te mentir, je suis très content du fait qu'elle ait porté son chat sur moi. Ouais, parce qu'il y a plein d'artistes dans ce pays. Non, mais tu chantes bien. Tant mieux alors. Mais tu sais, je ne vais pas tourner autour du pot. Tu sais, je suis un artiste et j'ai des arrangeurs qui s'occupent de ma carrière. Et tu vois,
Donc c'est mieux que tu puisses discuter un peu avec eux par rapport au cachet. Et puis voilà. Il y a des formalités, si tu me comprends. Greg, toi aussi, faut me prendre au sérieux. Justement, je te prends au sérieux. C'est quoi cette affaire de manager? Bien sûr, je ne peux pas monter sur scène sans qu'ils sachent. Ah, je suis pas avec ça. Et tu vois. Donc, je sais pas, je vais t'amener, tu vas discuter avec eux et puis voilà. Et c'est qui ces managers? Qui? Ces deux idiotes là? Ah bon? Tes managers? Non, Greg, faut me prendre au sérieux. Au contraire, c'est toi qui dois me prendre au Non, sérieux. faut me prendre au sérieux. Ce sont ces deux filles-là qui s'occupent de ma carrière. Dans ce campus. Dans ce pays même d'ailleurs. Donc tu veux dire quoi? Il n'y a pas un autre moyen, il faut que je passe forcément par ces deux. Il faut que tu passes par elles. Tu me mets dans des situations. Ah, ben, c'est le seul moyen. Au lieu de faire la tête, viens plutôt présenter tes excuses et puis voilà. C'est fini là. Viens, fais pas la tête. Tu vois, mais viens. Tu es un grand là. Et les filles, Lionel a quelque chose à vous dire. En fait, les filles, bon, je voulais m'excuser quoi. Et quand je suis arrivé, j'avais un peu. Voilà. Mais ça va maintenant quoi. S'il te plaît. Tu avais vu. Voilà. On t'a purgé avec l'alcool. Donc ça veut dire si nous perdons le temps de discuter avec toi, ça veut dire que toutes les deux nous sommes stupides quoi. Du balai. Dégage. Ma chérie, nous perdons le temps même déjà comme ça. C'est mieux qu'on avance parce que ça là, c'est pas quelque chose. Tu sens mauvais en plus. On n'a qu'à aller chercher de l'air pur devant. C'est nettement mieux. Greg. Comment on est parti? Qu'est-ce que c'est manières? C'est manière. Tu le défends en plus. On t'attend devant. Lionel. Mais on fait comment? T'inquiète, je t'appelle ce soir. Je t'appelle. Toi aussi tu pars. Je te dis, je t'appelle. Tu n'as pas confiance en moi ou quoi? Hein? Je vais t'appeler. Il faut que je fasse ce show là. Allez-y. Des idiotes comme ça. Vous pouvez manager qui? Manager. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites sur ce campus là ici? Et à l'autre là on dirait un zombie. Lionel? Lionel, Hey. tu parles seul maintenant? Madame Tao, c'est comment ça va? Oui, ça va. Mais salut-moi au moins, toi aussi. Hein? Quand même pas la guerre. Tu sens bon, hein? Merci, mais là n'est pas la question. Je ne suis pas du tout contente de toi. Est-ce que tu es obligé de venir au rendez-vous chaque fois avec Ali? Hein? Excuse-moi. En fait, c'est Ali. Tu sais, on devait continuer quelque part. Donc, j'ai pas trouvé d'inconvénient à ce qu'ils viennent avec moi. Mais ne t'inquiète pas, Ali n'est au courant de rien. Hein? Je sais que c'est ça qui te préoccupe. Je suis plus un débutant, là, toi aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? Ce soir? Oui. À quelle heure? À 19h30, ça te va? 19h30. Oui. Ça va être un peu bizarre. Parce que j'ai un autre rendez-vous. Tu as un autre rendez-vous avec qui? Dis-moi. En fait, je dois aller voir Cynthia. Pardon? Cynthia, vous avez rompu, non? Attends, cette histoire de Cynthia ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas. Madame. Lionel, non. Non. Tu sais bien que je ne peux pas laisser tomber Cynthia comme ça. Ou bien. Ah bon? Tu sais, Cynthia, c'est une fille, elle est très jalouse. C'est moi qui ne suis pas jalouse. Hein? J'ai pas dit ça. Mais tu sais, si je la laisse tomber comme ça, elle va se douter que je sors avec une autre fille. Et elle va tout faire pour savoir qui est la fille en question. Et je vois que tu ne veux pas qu'on sache. Ou bien, si c'est moi, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux crier sur tout le campus même que tu es Mayani. Moi, ça me dit rien. D'accord. Tu peux continuer à la voir. Mais ça ne me plaît pas. Et pour notre rendez-vous de ce soir, qu'est-ce que tu fais?
J'étudie à 19h30. Hein. Oui. Ça te va? Au coin habituel alors. Oui, oui. Ok, je serai. Tu viens? C'est sûr? Certes. D'accord. Mais bébé, tu m'avais promis quelque chose. Quoi, dis-moi. Tu m'as... Mais parle, je t'écoute. Je suis un peu gêné. Tu es gêné? Tu m'avais promis ça une fois. Ah, Lionel, d'accord. Je te remets ça le soir quand tu viendras au rendez-vous. Pourquoi ne pas me donner ça tout de suite? S'il te plaît. S'il te plaît. Hein? Donc il n'y a pas de problème. D'accord. Je serai là 19h25. D'accord. Et surtout, hein? N'oublie pas de boire cette potion que tu bois et puis tu me secoues comme un manguier là. Hein? Il n'y a pas de problème. J'ai déjà bu ça même. Ça commence à bon? faire effet même, tu sais pas. Lionel, tu vas me tuer. Ouais. D'accord. Mais donc on a ce soir. Encore une chose. Et puis qu'est-ce que tu veux encore? J'ai plus d'essence. Oh, mais Lionel, tu me fatigues. Ah, mais je vais faire comment? Je suis étudiant. Et puis? Est-ce que moi je travaille? Je te remets l'argent et tu vas remettre ça à Cynthia. Hein? Ça, on va gérer ça. Je n'aime pas ça. Hein? Mais Lionel, j'ai plus d'argent. Hein? Faut aller à la caisse. Ok. D'accord. Donc à ce soir. Surtout tu n'oublies pas mes 100 000 francs. Hein? Ce soir alors s'il te plaît. Ouais. À genoux! Je dis à genoux! C'est bien toi la copine d'Annick? Oui, c'est moi. Julie, tu ne peux jamais s'approcher d'Astrid. Est-ce que c'est clair? Oui, mais dis, qu'est-ce qui se passe? Et en plus, tu te fous de ma gueule? Non, je veux juste savoir ce qu'il y a. Je n'ai rien à cirer que tu veux juste savoir ou pas. Je ne veux plus qu'il s'approche d'elle. Ils ne sont pas de la même catégorie. Attends, tu me connais? Tu sais que je suis? Ton Yannick là, je vais le buter comme un chien. Et puis il n'y a rien. Le pays là, ça nous appartient. S'il te plaît, ne fais pas ça. Hé, lève-toi. S'il te plaît, pour l'amour du ciel, ne fais pas ça, je t'en supplie. Écoute là, écoute. Je prends une décision là, irrévocable. Je ne vais plus venir là-dessus. Eric, s'il te plaît. Bon, tu me lâches les baskets maintenant. Je te dis lâche-moi. Fais pas ça. Eric. On y va. Qui va me tuer, c'est bien toi. Donc cela est la raison de votre familiarité. Quoi. Oui, entrez. Bonjour, monsieur Kabouré. Nafi, ça va? Oui, monsieur, ça va. Monsieur, vous m'avez convoqué, c'est pour ça que je suis là. Oui, c'est vrai, effectivement, je t'ai convoqué. C'est uniquement pour ton travail. Parce que, effectivement, tu travailles très bien et puis je tiens à te féliciter, à t'encourager surtout pour que tu continues sur cette lancée. Parce que c'est pas donné à toutes les filles. On voit les Astrid ici en train de se promener dans le campus à ne rien faire, qu'on ne sait rien. Bon, toi, non seulement avec ta beauté, tu travailles bien. Bon. Et puis, en dehors de ça, je voulais te parler de quelque chose. Et je ne voudrais pas être très long. Pour te dire aussi que tu es une fille que j'estime beaucoup, qui me plaît bien. Et je souhaiterais que tu deviennes ma petite amie. Chier, monsieur, moi. Monsieur, vous êtes mon professeur, moi je vous considère comme un père. C'est vrai, je suis ton professeur, mais pas ton père. Monsieur, je pensais qu'il y avait un problème. Si ce n'est que ça, là, je vais m'en aller. Je dois aller bosser. Nafi, si tu parles, oui, tu vas perdre.
Et je sais de quoi je parle. Tu sais, je vais te dire une chose, Nafi. Si tu m'acceptes, je t'offre tout ce que tu veux. Ah oui? Avec quel salaire, monsieur? Le salaire minable des professeurs, là. Tu vois, je comprends que tu connais pas monsieur Kaboré. En plus de mon titre de professeur, je suis un homme d'affaires. J'ai plein de réalisations. Et puis, pour te prouver que je suis capable de tout, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Tout à l'heure, et je le ferai. Voilà que vous parlez bien maintenant. Non, monsieur, vous avez bien dit tout ce que je veux. Oui. Monsieur, et si je vous disais que j'avais besoin d'une moto? Là, maintenant. Rien qu'une moto. Oui. Ah, je vous parle, vous prenez votre téléphone. Une minute. Il faut que je m'assoie. Je suis Loudé. Oui, allô. Ibrahim, ça va? Oui, bon voilà, je t'appelle pour te dire que j'ai ma nièce qui va passer chercher une moto. Oui, une moto. Non, tu sais, elle travaille très bien à l'école, donc je vais lui faire ce cadeau. Voilà. Non, demain le chauffeur passe te remettre l'argent, ne t'en fais pas pour ça. Oui, je vais lui laisser un mot et puis elle va passer chercher la moto. Ok, d'accord, ça marche. Oui, merci d'avance. Hein. Voilà, merci. Donc c'est moi qui suis ta nièce là, c'est ça? Non, écoute bébé, j'ai dit ça parce qu'il connaît ma femme. Si je lui dis que tu es ma petite amie là, j'ai tout gâté. Ou bien? Donc, ben, tu vois? Tu peux aller chercher la moto tout de suite, c'est ça? Oui, mais tu peux, mais ta chaîne là est belle. Hein? Ah, merci. Tu es très beau, hein? Bon. J'avais jamais remarqué ça. Mais je mérite un bisou quand même, non? Ah, bien sûr, là, toi aussi, des bisous même si tu veux. En plus, j'adore ta barbe. Ah oui, mais écoute, c'est ça qui... Tu vois, quand les petits étudiantes viennent ici, là, elles sont toutes pressées même pour toucher ma barbe, là. Donc, il y a des étudiantes qui touchent ta barbe. Il faut la laisser, elle se fatigue pour rien. C'est toi, moi, je vais. Oui, toi, Nafi. Ok, donc je vais aller chercher la moto. Je reviens et puis on se voit. Pas de problème. Je suis là. Pour toi. Oui, je suis là. Toute la soirée. Oh, laisse tomber. D'accord, tu vas te dépêcher, je te fais le mot. Et puis tu vas. Et tout ça là, c'est pour toi aujourd'hui en tout cas. Voilà. Donc, tu vas le voir. Et puis il te remet la moto. Ok, donc je pars de ce pas. Au retour, je m'arrête. Sans problème. On pourra passer toute la soirée ensemble. Ça te va? Oui, ça me va. Donc une bise quand même. Toi aussi. Faut commencer d'abord par la joue ou bien. Ok, donc bye bye. Monsieur? Oui? J'oubliais. S'il vous plaît, je peux avoir l'argent pour mettre de l'essence? Oh, écoute, ça c'est pas un problème. Tu veux combien? Non, monsieur, bon, pour tout le mois quand même. Vous-même pour voir. Donc, je sais pas. J'ai pas de CFA, je pense avoir. Bon, $200. Bon, tu prends ça, tu mets le carburant, tu fais le plein. Maintenant, si ça ne va pas, tu viens me voir, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Monsieur, mon Nafi, donner de l'argent en dollars. Waouh, ça mérite vraiment une vraie vie. Donc, je reviens tout à l'heure. Ok, d'accord, ça marche. Au revoir, monsieur. Ma fille. Yannick! Yannick! Yannick, oh! Yannick, oh! Yannick, je dois te parler. La boule! Ben, bonjour. Bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Même pas un petit bisou, tu as l'air vraiment fâché. Yannick, dis-moi une chose. Depuis que nous sortions ensemble, t'ai-je déjà trahi une seule fois? Mais non, pourquoi une telle question? Laisse-moi terminer. Combien de petites amies as-tu dans ce campus? Quoi? Sur ce campus? Mais Juliette, tu sais bien que tu es la seule fille que j'aime. Yannick, arrête de te foutre de moi. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Astrid? Il ne se passe rien entre Astrid et moi et tu le sais bien, Juliette. Yannick, je savais que c'est ce que tu allais me dire. Mais tu sais,
Plusieurs personnes vous ont vu ensemble. Beaucoup ont tenté de me le dire, mais j'ai pas cru. Il a fallu que le petit ami d'Astrid lui-même vienne me menacer. Quoi? Eric? Bien sûr. Écoute, calme-toi, calme-toi. On va trouver un entendement à tout ça. Mais Yannick, je t'ai toujours dit, je sais que je suis pauvre. Mais, Juliette, relève-toi, relève-toi. Écoute, mais tu sais très bien qu'il n'en est rien de tout ce que tu as appris. Tu vois, je sais que tu as eu la mauvaise information. En réalité, je te cherchais effectivement pour pouvoir t'expliquer une certaine situation. Par rapport au problème de scolarité, ça a pu être soldé. Mais vu que ce n'était pas moi qui l'avais soldé, je me suis rendu, dans mes investigations, j'ai compris que c'était Astrid effectivement qui avait payé ses frais de scolarité. Et je me suis rendu juste vers elle pour pouvoir lui exprimer ma gratitude. Et c'est en ce moment que Eric et ses copains sont venus nous surprendre. Mais il ne s'est rien passé. Yannick, donc ton problème de scolarité est réglé maintenant. Bon. Et c'est pas cette manière que tu tenais à m'informer. Non, c'est gentil. Je vois qu'après tout ce qui s'est passé entre nous, tu n'as aucune considération pour moi. Ne dis pas ça. Si, Yannick. Et je me rends compte que mon amour est insignifiant. S'il te plaît, calme-toi Juliette. Laisse-moi. Écoute, on trouvera un terrain d'entente pour tout ça. Même pas. Juliette. Non, Yannick, je sais ce qu'il me reste à faire. Laisse-moi. Juliette. Qu'est-ce qui se passe? Quel problème? Me raconte. Les gars, je suis foutu. Comment ça? Tout ça là, c'est à cause de lui là. JP? Hein? Mais oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un allait lui raconter des balivernes à propos d'Astrid de moi. Voilà. Et du coup, elle est persuadée qu'on sort ensemble. Et voilà. Je le savais. Attends, c'est pour si elle s'en va. Hein? Cette fille-là, elle ne te mérite pas. Je te l'ai dit, moi, je peux te trouver mieux que celle-là et qui va bien te gérer. Eh bien, si c'est à cause de cette histoire d'enfantin, tu vas m'appeler que c'est à cause de moi. Moi, je m'en fous. Moi, je ne vais pas vous laisser. J'ai mis à gérer que ça. JP, ah ben laisse-moi. Mais quand je te parle de JP, tu as vu? Quand je te parle que JP, c'est pas un bon ami, tu as vu, non? On dit JP, voilà. Voilà. Ça t'apprendra. Hey. Maintenant, c'est pas la peine de t'arrêter pour discuter avec nous. Va, tu vas rejoindre ta copine, vous allez essayer de régler les choses. C'est tout. JP, son nom est gâté. Toi-même, tu le connais. Il s'en fout. Tu déconnes. Bon, faut partir. Fonce. Merci les gars. Fonce. Moi, je rentre tout de suite. Ok. Courage, frère. A plus tard. Yeah. Ma petite, tu me tué. Ça là, c'est un nouveau modèle encore. Hey! Blackberry. Eh oui. Ok. Pour ma petite. Vas-y doucement s'il te plaît. Hey. Ah, je sais que c'est ton téléphone. Hey. Le je n'ai jamais vu ça là. Ah, la vieille, pardon. Ça, ce n'est rien. Mais dis-moi, comment ça s'est passé hier nuit? La vieille, ça s'est très bien passé. Hey, ma faut petite, laisser. il y a confiance? C'est quand même moi, non? Hey. Faut laisser ça. Mais dans tout ça là même là-haut, il t'a donné combien? Devine la vieille. 100 000, 200. Ah, si c'est trop, c'est 300 000 comme d'habitude. La vieille, faut bien me regarder. Je suis plus dans les histoires de 1000 là. Quand même, je suis gradée moi. Je suis dans les histoires de millions. Attends, bien m'asseoir. Oh, combien? 1 million. Donc ma petite, tu as eu 1 million. La vieille, toi aussi, 1 million. J'ai eu 3 millions s'il te plaît. Faut pas t'amuser avec moi. Tu n'as pas confiance. 3 millions. 3 millions. Attends, c'est à quoi de ça tu trembles là? Ah, faut laisser ça. Regarde, fallait voir le baratin que j'ai monté. Mon papa est malade. Mais la scolarité de mes frères, on n'a même pas à manger. Ah, si c'est ça, faut laisser. 3 millions. Non, petite, 3 millions. Faut laisser ça. C'est quand même. Déjà, moi, j'ai changé ma moto là. Toi-même, tu sais combien il gagne dedans ou bien? Ah, toi-même, mais tout ça là, c'est grâce à toi ou bien? Ah, ma petite. Oh, faut laisser. Ah, la vieille, mais toi aussi, tu aimes l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Tu es allé chercher quoi? C'est pas à cause d'argent, tu es allé. Faut laisser ça. Regardez-moi ça là. La vieille, mais
3 millions là, ce n'est rien. Attends, faut pas me dire ça. Oh. Si 3 millions n'est rien là. Attends, tu veux me dire quoi? Écoute-moi, 3 millions ce n'est rien. Dans un mois, on va rouler sur 4 roues. Tu as vu nous? Voiture, hein? Ah, voiture. Quand je suis Ah, là, Ariel. tu es là. Mon bras À droite, droit. hein? Ah, Ariel! C'est toi qui m'as mis sur le coup, bien, quand même. Toi, au moins, tu es reconnaissante. Moi, au moins. 3 millions. 3 Une millions. nuit seulement. Attends, la vieille, tu me connais pas ou quoi? Moi, j'ai dit, avec ça là, on va construire des châteaux ici. Alhamdoulilah! Je travaille en live, oh, la vieille. Toi là, moi j'ai confiance en toi. Parce que toi là, ce qui me plaît chez toi là, c'est que tu risques. Oh, qui ne risque rien n'a rien. Tu as vu, non? J'ai dit la vieille. Live, oh. J'ai fait, oh. Je travaille en live. Tu as vu, non? Ariel! Attends, mais dans 3 millions là, il y a combien? Ah, la vieille, mais tu es ma première quand même. Je ne peux pas t'oublier là. Tu auras ta part. Si c'est ça là, t'en fais même pas. Regarde, là, il y a le chèque sur moi. Toi, tu as entendu voiture, tu cries là. Voiture là, c'est dans un mois. Chèque là, c'est ici. Je sais pas, on peut aller à la banque. Non? Oh, je te suis. Je te suis, oh! 3 millions. Et la vieille, mais arrête de trembler. Ça va? 3 millions. La vieille, mais je vais te parler. La vieille, mais depuis quand tu traites avec ces gamines là? T'as déjà vu celle-là et moi? Faut l'écouter. Y'a quoi? La vieille, mais faut que je te parle. Regarde, faut parler, moi j'ai quitté. C'était mon bâtiment. Hey, si tu peux pas parler, non, moi je vais partir. Ma petite, pardon. Attends, la vieille, mais au fait, je sais même pas par où commencer. Commence par le début. La vieille, mais je suis enceinte. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Au moins, si on va envoyer un petit garçon ou une petite fille, si le campus est ça envoyé. C'est à quoi ça te fait cette mine? Tu as un diplôme? Chérita! La vieille, mais arrêtez de vous moquer. Non, moi, je ne suis même pas prête pour élever un enfant dont je ne connais pas le père. Elle ne sait même pas qui l'a enceinté. Donc, de toute façon, tu as arrêté là. Tu ne sais même pas qui t'a enceinté. Pourquoi tu es bête comme ça? Hein? La personne qui t'a enceinté, il est en train de t'enceinter là-haut. Tu t'es saoulé? Hein? Non, il m'a waqué. C'était trop fort. Son wack était trop fort, au nom de Dieu. Mais toi, la fille là, tu es bête quoi. Quand je vous dis passez me voir, je vais vous donner des conseils là-haut. Vous ne me traitez pas de bandits. Maintenant que c'est devenu comme ça là-haut, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu m'aides, la vieille. Quand c'était bon là, tu connaissais mon coin? Maintenant qu'il s'agit d'avortement, madame marche fia, tu viens t'arrêter devant moi pour m'aider à enlever. On t'a dit que la vieille mère gynécologue. Va chercher tes solutions ailleurs. Il ne faut même pas me déranger. S'il te plaît, la vieille mère. Aide-moi. Je suis prête à faire tout ce que tu vas me dire. S'il te plaît. Hein? Ah. Au moins, ça commence à parler bon français. Aïe. Faut t'asseoir, Ariel. Donc, tu es prête à faire tout ce que je veux. Regarde si je peux t'aider. Faut tout dire, la vieille. Mais voici mes conditions. Ce vol était trop compliqué. Je t'assure. Et quand j'ai pris mon but comme ça là, il voulait sortir. Il y avait quoi de compliqué dans ce devoir? C'est pour ça que je te dis d'arrêter le feu et puis tu bois. Tu aimes trop chauffer. C'est ce week-end là seulement, sinon quand même. À genoux, à genoux, à genoux, de Enlève! Il y a un bébé. Bon, on soulève cette là ici en bas. Donc, lâche-moi. Lève-toi! Lève-toi! Oui, je me suis levée. Je suis levée. J'ai plus rien, c'est fini, j'ai plus rien. S'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Mais tu as rien quand même! Lève-toi! Lève-toi! Tu as une faute à mettre en face. Embrasse-moi. Tout doux, ma belle. Embrasse. Embrasse-moi bien là. Dans ce là. On nous a tout pris. Qu'est-ce qu'il y a? Christelle, pourquoi tu pleures? Nafi, quoi? On vient de nous braquer, Kelly, on nous a tout pris, on n'a plus rien. Vous braquez? Ils ont tout pris, ils ont pris mon porte-monnaie,
Dans mon porte-monnaie, il y avait ma clé, hein. Il y avait les papiers de ma moto, ma pièce d'identité. Je suis foutue. Ils étaient combien? Ils étaient 2. Sur une moto? Oui, une grosse moto noire comme ça. Christelle, Oui. arrête de pleurer. Je peux retrouver tout ce que vous avez perdu en intégralité. Et Kelly, tu as fait comment, hein? Vous avez dit qu'ils étaient 2, non? C'est une moto? Oui. Une moto noire? Oui, noire, une grosse moto. L'heure de ma vengeance est arrivée. Tu te venges de qui? Tu veux retrouver tout ce que tu as perdu? Oui, Kelly, tout. Tu vas me donner quoi? Kelly, j'ai beaucoup d'argent pour toi. J'ai beaucoup d'argent, Kelly. Merci de ta générosité, mais j'aime vraiment la pauvreté. C'est toi-même que je veux, Christelle. Qui ça? Toi. Moi-même. Ça fait 3 ans que je te drague et puis tu sais. Kelly, il faut laisser ça. J'ai beaucoup d'argent pour toi. C'est à prendre ou à laisser. Kelly. Moi, je me casse. Kelly, si Kelly, attends, on va s'entendre. J'ai beaucoup d'argent pour toi, pardon. Tu sais où me trouver. Kelly, pardon, attends. Kelly, s'il te plaît. Kelly. Hey. La fille, tu as vu ça? Christelle, j'ai vu quoi? Toi aussi. Si ce n'est que la solution, allons-y ou bien. Quoi ça? Tu veux que je me donne à Kelly? Tu ne veux pas retrouver tout ce que tu as perdu, c'est ça? Non, et je peux pas me livrer à Kelly. Christelle, s'il te plaît, allons-y. Tu as compris. Christelle. Je peux pas. Je peux pas, oui. Mais il dit que c'était à cause de ça on s'est engueulé. Voilà. Je savais que si je t'avais expliqué là, tu allais tout comprendre. Non, Eric, laisse tomber, oublie ça. Là, tu es un bon gars. Non, on va péter le champagne. Ouais. Mais attends, mais tu déconnes, Yannick. Oui. Mais est-ce que pour ça, tu avais besoin de te coller à elle comme ça? Vraiment. Bon, en fait, ça n'avait rien de bizarre. C'était juste voilà, en guise de reconnaissance. Ah, le champagne. Ouais, le champagne là. Dégage un peu de ma voiture. Dégage. Dégage. Ouais. Il n'y a pas de verre. Non, tu vas boire. Oh, pas. C'est chaud, hein. Mais ça sent mauvais ce champagne là. C'est du champagne que tu veux boire. Tu es en noir. Mais c'est du pipi. Tu la fermes. Et tu m'écoutes très bien. Que ce soit la première et la dernière que je te vois aux côtés d'Astrid. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Sinon, tu vois, ça ce n'est rien. Ça ce n'est rien. Et estime-toi heureux parce qu'aujourd'hui c'est un samedi. Et je fais pas du mal à quelqu'un le samedi parce que le samedi c'est un jour du show. T'as compris? Nous sommes des enfants du show. Je suis né un jour du show. Pour cette fois-ci, je vais te laisser filer. Mais que ça reste bien dans ton vilain crâne là. T'as compris? Faut bien le graver là-bas. Sinon, tu sauras de quel bois je me chauffe. Dégage. Tu sais, Eric. J'ai dit dégage, je veux rien entendre. Et fous le camp. Poulet ne prend pas peine. Je t'ai dit dégage. C'est parce que je suis seul là. Vous avez de la chance. Dégage. Vous avez de la chance. Non, Eric. Il est là. Non, Eric. Tu tiens matin là, hein? Et attends là-bas, il vient. Ah, bien, moi, ça qu'est-ce que tu matin? Je peux savoir que c'est pas dangereux, ça fait rire. Il y a pas d'enfant là. Tu es inspiré, hein? Non, on va faire. Toi, tu as rien de nouveau là, aller là. Tu payes comme ça, tu opères dans les moments et puis tu mets tes petits à l'écart, quoi. Il t'a mis à l'écart. Ah, viens, mais. Ben écoutez, moi, c'est pas d'avoir à l'écart bien les beaux ménagements là. Si vous appelez là, c'est parce que. Je vais vous dire la vérité. Hein. Je suis découragé de vous. Ah, j'ai fait ça non, là-bas même. Je suis découragé de vous même. Mais je sais d'où ça vient. C'est parce qu'on fume ça ensemble et puis on boit les une bière, deux bières. C'est pourquoi. Ou bien. Vieux, mon nom, ça fait petit. Si un discours, il faut que ou bien. Moi, c'est pas du tout nous. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap. Dégbaye, non. Tu sais savoir, non. Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de. Je dis, je ne suis pas content de vous. Hein? Il faut prendre là, tu as quitté devant moi ça. Si je dis je ne suis pas content de vous là, c'est parce que vous êtes là toujours dans la même gamme là. Dans la vie là, tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour évoluer, non? Voilà. Moi c'est un moron là qui évolue. Voilà. Donc si vous là, vous voulez évoluer avec moi là, c'est que vous devez
sciencer à comment faire pour changer votre manière d'opérer là. Parce que vous êtes toujours là sur campus ici, en train de voler les petits ordinateurs, les portables, les petits jetons des étudiants gauche, des gens qui n'ont rien, ils se cherchent. Et puis on va les inquiéter encore. Comportement comme ça là-bas est fini ça. Maintenant là, on doit passer à la vitesse supérieure. Parce qu'on n'est plus les amateurs. Maintenant, nous sommes des professionnels. Donc on doit attaquer des professionnels. Ou bien, voilà. Vous voyez l'ordinateur qui est là. C'est les plans d'attaque qui sont dedans. Et puis c'est pas n'importe quel plan. Maintenant là, ce qu'on doit faire là, c'est les magasins, les banques, les vraies sociétés, et puis les vraies voitures qu'on doit braquer. Et puis les babatiers des pays gauches là. Eux-mêmes là, on doit prendre pour aussi en brique. Non, viens avec ici, t'es sciencé même. Ici, l'intelligent était pas moi, ça n'a rien à faire. Petit, est-ce que tu t'entends parler un peu? Un esprit petit est l'entrée pour moi. Non, tu m'excuses, tu m'excuses. Mais écoute, tu nous demandes un peu l'impossible là. Ah bon? N'oublie pas que nous sommes les étudiants. Toi, tu nous demandé d'aller braquer les banques et les voitures maintenant. Là, ben, ça là, moi je vous donne mon point de vue. Je ne marche même pas dans ce genre de choses là. Et puis d'ailleurs même, ce qu'on fait là, c'est pas parce que ça manger. Hein. C'est parce que j'ai les petites responsabilités à gérer que moi aussi dans les mouvements quoi. Si c'est ça là qui est ton sentiment, faut même pas compter sur moi-même. Il y a ceux qui voient petit Moro, il parle quoi. C'est pas un paresseux. Et puis c'est un peureux même. Va là-bas. Toi aussi viens ici, ouais. C'est là que tu parles beaucoup là, c'est pourquoi. C'est pas que tu fais rien. Toi tu barras où? Tu es malade, c'est ça t'appelles bara quoi. Et puis c'est pas bara, c'est quoi? Toi bara c'est quoi? Et puis dépend de commencer les opérations. Toi tu as déjà manqué de quelque chose. C'est là tu tchatches beaucoup, on dirait que tu as autre chose à faire. Non mais je te jure que celle-là, elle est trop forte dans les histoires de sexe. Je suis amoureux. De qui? Bonjour Kelly. Bonjour. Bonjour. Kelly, je dois te parler. Y'a quoi? Kelly, je suis enceinte. C'est qui le papa? Ça va pas chez toi. Je viens, je te parle, je dis je suis enceinte, mais c'est toi. Kelly. C'est pas que tu t'es protégée? Tu t'es protégée, Kelly. Je me suis protégée. C'est ça la Kelly là. Ma copine, c'est lui la Kelly. Je suis enceinte de toi. Ça peut pas être moi. Parce que? Moi je bande même pas bien. Il dit, faut pas jouer avec moi. Hein. Chérie, fais comme ça. Chérie, fais comme si. J'ai inventé. L'invention a réussi, je suis tombée enceinte. Je veux que tu me donnes l'argent. Si tu n'as pas géré là, tout mon l'argent, je vais avorter. C'est tout. Moi je n'ai rien en tout cas. Hé, tu n'as rien. Attends, tu connais Chokeli, non? Mais bien sûr. On va aller parler avec son papa. Mon papa est malade, il a Alzheimer. Dieu merci. Il va mourir. Héritage, c'est mon bébé qui a gâté. Il y a beaucoup de petits frères. Tu as beaucoup de petits frères? Ça, c'est pas mon problème. Tu as dit petit frère, c'est pas ton enfant. Tu as entendu, non? Kelly. Ma petite. Kelly. Dans le sac, s'il te plaît. Kelly, ça là. Si tu as attrapé dans le Kelly, sac. là. Kelly. Kelly, viens ici. Kelly, je suis enceinte de toi. C'est pas moi. Et puis tu continues de dire c'est pas toi. Hein. Je vais te gifler, tu vas voir. Faut pas me gifler. Je te fais quoi? Mais c'est pas moi. Kelly. Est-ce que toi-même tu as des preuves que c'est Kelly même? Ça peut même pas être moi. Moi je te dis que ça peut même pas être moi. Tu as quel problème toi avec ta cravate? Faut le laisser. Faut pas jouer avec moi, Kelly. Idiot, je suis enceinte de toi. Tu dis quoi? Moi je veux l'argent pour aller avorter. Toi là, faut quitter ce moment. Quitte. J'ai des livres qu'on peut vendre. Je fais quoi avec tes livres? Tu la fermes. C'est pas mon enfant même. Tu la fermes, d'accord? Kelly, tu me connais? Est-ce que toi tu me connais? Tu vas donner l'argent, on va l'avorter. Sinon là, tu auras affaire à moi ce soir là. Faut compter sur moi. Pas moi. Oh chérie, tu parles trop. Allons-y là. C'est quoi même? Je parle pas. Moi je bouge pas. C'est pas moi. Qui est devant moi? Regardez-moi lui là avec sa cravate de... Je vais pas le laisser ma mère. N'importe quoi. Vas-y. Salut ma copine. Qui est ta copine? Pousse. Doucement. C'est pas la bagarre. C'est juste que je t'apprécie beaucoup et j'aime ton style. C'est joli ça. Waouh, tu es sourde ou quoi? Hein? Si c'est comme ça, toi tu cherches amitié là. Va voir ailleurs si je suis. Cool. C'est pas la bagarre. Je t'apprécie beaucoup et j'aime beaucoup ton style. Tu es trop stylé. J'adore ça. Je veux qu'on devienne des amis. Tu es piqué. Ma chère, je t'informe en même temps. Je ne suis pas une lesbienne. Waouh. Tu as compris? Et même si c'était le cas, t'es pas mon genre de fille. C'est pas arrivé là-bas. C'est juste que j'aime beaucoup ton style.
Et je t'apprécie vraiment beaucoup. J'aimerais qu'on devienne des amis. Tu es sourde ou quoi? Si c'est comme ça, toi tu cherches ami là, va voir ailleurs si je suis, ok? Waouh! C'est juste que j'ai ma grande soeur qui vit aux États-Unis, qui m'envoie fréquemment des habits à vendre. Et je me suis dit que si on était des amis, comme ça tu allais être la première à être mieux servie. Fallait commencer par ça. Je n'allais pas être aussi désagréable que ça. C'est pas grave. Sinon, moi c'est Olga. Moi c'est Sophie. Enchantée. Je suis l'amie Astrid. Tu connais Astrid? Ah, la go branchée là? C'est ta copine? Waouh! Ok. Si tu envoies les habits là, tu m'appelles en premier, ok? D'accord. Avant d'appeler le groupe. T'inquiète même pas. Ok. Donc prends mon numéro. Ok. Mmh. 90. 90. 90. Waouh! Un joli numéro. Comme toi. D'accord. Dès que ça arrive seulement, je t'appelle. Hein. Ok, ça marche. Donc, nous sommes amis maintenant? Pas de problème. Je peux te faire la bise? À quelle? Toi, ton amitié, c'est comme ça. Chers collègues, je profite du fait qu'on est trois pour vous faire cas d'un problème très crucial. Ah bon? Oui. Il y a des choses qui se disent sur le campus, pour les professeurs, élèves, tout ça là. Madame Ouattara, s'il te plaît, va droit au but. Ne tourne pas au-dessus du pot là. Oui, sois pas pressé, monsieur Caboret. Ça te concerne surtout. Quoi? Moi? Oui. Tu connais l'étudiante Ariel? Mais bien sûr. Elle est venue me voir rien que ce matin pour me parler de monsieur Caboret qui aurait abusé d'elle pour des notes. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Il y a 4 ou 7 étudiantes qui sont passées me voir. C'est son travail. C'est son travail. C'est bien fait. Va entendre monsieur Caboret quoi. Monsieur Caboret, mais c'est pas sérieux. Madame Tao, s'il te plaît, arrête ta comédie. Ah bon? Oui. Tu trouves que c'est une comédie? Ta relation avec le petit étudiant Lionel là. Je t'arrête. Quoi? Je t'arrête. Madame Tao. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Madame Ouattara, après on se verra entre femmes. Moi je vais être clair avec toi. C'est ma vie privée. Certes. C'est ça une vie privée? Je n'ai rien à foutre. Bonne journée, moi je suis parti. N'importe quoi. N'importe quoi. Laisse-le. Madame Tao. Oui. Vu qu'il est parti, ça tombe bien. Tu devais me dire quelque chose? Madame Ouattara, monsieur Caboret m'a dragué comme j'ai refusé, raison pour laquelle il se comporte de la sorte. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec un étudiant? C'est quand même moi, Madame Tao. Ce que je me disais. Ah oui? Mais rien que la semaine passée, je voyais discuter avec l'élève en question. Mercredi là? Ben oui. Comme elle a arrêté. C'est Lionel, tu fais. C'est pas toi. Ce jeune homme habite tout juste derrière chez moi. Et quand je viens au boulot, on vient ensemble. On échangeait, c'est tout. Rien que ça? Mais oui. Je peux disposer? Ben oui. Bonne journée. Merci à vous pareillement. Salut Astrid. Salut Yannick. Comment tu vas? Ça va et toi? Je peux te faire la bise? Vas-y. D'accord. Je passais lorsque je t'ai aperçu et je voulais profiter de l'occasion encore de te réitérer toutes mes excuses à cause de ce qui est arrivé avec Eric la dernière fois. Tu sais, je n'arrête pas de m'en vouloir à cause de ça. Non, tu n'as pas à t'excuser. Ce qui est arrivé aussi un peu de ma faute. Mais ne t'inquiète pas, ça a été réglé. C'était juste un tout petit problème. Ah bon? D'accord. Tu sais, tu es une fille qui a un grand cœur et avec tout ce que tu as pu faire pour moi, franchement, je ne saurais encore comment te remercier. Pour tout te dire, tu es une fille spéciale. Tu n'as rien à voir avec les filles sur le campus là. Tu es belle, tu es riche, tu as tout quoi. Et toutes ces qualités que tu as en toi ne me laissent pas indifférent. En fait, je ne veux pas dire que je suis amoureux de toi, mais bon. C'est pas de ma faute si tu m'attires tant. Tu es amoureux de moi? Oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais de ta Juliette? Juliette? Ah, Juliette et moi, c'est une histoire passée à présent. Tu sais, avec ce qui est arrivé avec Eric, quelqu'un lui a soufflé un bout
Et on ne s'est pas trop compris. D'ailleurs, je ne me sentais pas trop dans cette relation. Donc, c'est de l'histoire ancienne. Ancienne. Donc, tu ne verras pas d'inconvénient à la larguer devant moi pour que j'en sois sûre. Ah oui, la larguer, oui. Attends, tu viens devant toi Astrid, bon, oui. Mais tu sais, Juliette, c'est une fille qui est très sensible. Elle a des problèmes de cœur et je pense que la larguer devant toi, ça ne ferait qu'aggraver sa situation. Yannick, quels que soient ses ennuis de santé, je peux faire venir les meilleurs médecins ici. Alors, c'est apprendre-nous à laisser, tu choisis. D'accord. On fera comme ça. Alors, quand tu te sentiras prêt, tu me fais signe. Mais là, maintenant, tu vas m'excuser parce que je repars à mes révisions. D'accord. A plus alors, assez. C'est bientôt les examens. Salut Eric. Stop! J'ai pas besoin de votre bonjour. Je suis pas là pour m'amuser non plus, ok? Mais chérie Eric, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai jamais vu énervé comme ça? Peut-être qu'il a perdu de l'argent. Oui, il est malade. Et toi, Sophie, la faute était là-bas, oui. C'est quoi ton problème? Faut la laisser. Je vais casser sa gueule, elle va voir. Mais les gars, calmez-vous et arrêtez de vous comporter. Et bref, je vais juste savoir ce qui s'est passé entre Yannick et Astrid. Et je vais vous dire une chose. Vous avez intérêt à ne pas me mentir parce que j'ai toutes les preuves. Mais chérie, c'est pour ça que tu viens crier sur nous comme ça? Attends, tu penses que Astrid peut s'amouracher de ce va-nu-pied là? Vous n'êtes même pas de la même classe sociale. Eric, est-ce que je peux te parler? Vas-y, je t'écoute. Pour le moment, il n'y a rien entre Astrid et Yannick. Mais si tu ne cherches pas vite une solution là, mon cher, tu risques de perdre ta femme là. Hé Sophie, France 24, tu vas jamais changer ou quoi? Écoute Eric, elle vient à peine de boire du whisky et sa tête est mélangée. Sonia t'a bien dit la vérité, il n'y a rien entre Astrid et Yannick. Qu'est-ce que j'entends là? Laetitia. Mais attends, mais c'est pas possible. C'est toi qui me parles comme ça? C'est toi qui oses dire ça? Mais merde! Letty, c'est toi qui me dis ça? Toi que je prenais pour la plus sérieuse, la plus responsable de ces filles-là. C'est toi qui commences à mentir maintenant? S'il n'y a rien entre Yannick et Astrid, pouvez-vous me dire qui a payé la scolarité de Yannick? Vous allez me répondre ou vous avez perdu votre langue? Et qui t'a dit ça? Regarde, je te dis que j'ai toutes les preuves. Ne m'énerve pas. Est-ce que c'est bien clair? Excuse-moi mon chéri, c'était juste une question. Parce que cela m'étonne beaucoup. Écoute Eric, tu sais que je t'ai toujours dit la vérité. Et que je vais continuer à te dire la vérité. C'est pas parce qu'Astrid est ma copine que je te dis ça. Certes, Astrid a payé la scolarité de Yannick. Cela a même fait l'objet d'une très grande dispute entre nous. Mais Sonia et Astrid nous ont fait comprendre que cette histoire ne nous concernait pas. Et que Astrid était libre d'aider qui elle voulait. Mais ce dont je suis sûre, c'est que Astrid et Yannick ne sortent pas ensemble. N'importe quoi. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps à vous écouter. Vous savez, je sais ce que je vais faire. Je vais voir directement les parents d'Astrid. Je vais leur dire que c'est vous là, qui êtes en train de gâter leur fille. Et puis je vais vous dire une chose. Notez ça très bien. Je ne veux plus jamais que vous vous approchiez d'elle. Est-ce que c'est clair? Parce que je suis convaincu que c'est vous là, tel que vous êtes là. C'est vous qui l'a poussé à faire des bêtises. Pourquoi tu dis ça? Hé, y'a quoi? Faut t'aider, laisse-le faire. Oh. J'ai pitié pour vous. Non, c'est sérieux, vous n'avez même pas honte. Regardez-les, regardez comment ils sont habillés. Vos parents vous envoient à l'école pour bosser, vous êtes là à faire des bêtises. Une bande de salopes comme ça. Vous savez pas ce que je fais ici, tous des bordels. Mais chérie, s'il te plaît, attends. Sonia, si tu es amoureuse de lui là, faut le suivre. Hein. Un bâtard qui te traite de pétasse et puis tu oses l'appeler chérie.
Tiens-moi quelqu'un. Et ta face de rat là. Mais ce Magua là, il ne paie rien pour attendre. Je ne t'ai pas pour hein. Mais maintenant là, Yannick et Astrid là, hein, j'en fais une affaire personnelle. Il va me le payer. Il va me sentir même. Qui osait me traiter moi, Sophie, de bordel? Mais il ne paie rien pour attendre. Ma copine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour une fois, tu as tout à fait raison. Mais lui là, il se prend pour qui? Avec son petit cul là, il vient ici pour nous traiter de bordel. Au lieu de venir négocier avec nous, il vient nous insulter. Je comprends maintenant pourquoi Astrid ne le veut plus. Elle a tout à fait raison. Mais attends, il se permet de dire qu'il va aller voir les parents d'Astrid. Il n'a qu'à aller, on va voir si on va bien l'accueillir. N'importe quoi, idiot. Toi-même, bordel. Les filles, Astrid même, elle est où? Elle est avec Rachel. On ferait mieux d'aller la chercher. Bien sûr, parce qu'il faut qu'elle nous donne des explications. On ne peut pas Moi, nous Sophie, insulter comme ça. Me traiter de pétasse. Lui-même, bordel. Tout ça là, c'est toi. Et ta face, on est piste d'atterrissage là. Je ne vous raconte pas ma soirée avec ce mec là. Je l'ai mal bastonné à la fin. Toi, t'es une éternelle bagarreuse quoi. Oh, mais laisse ça, Rachel. Il a donné... Où ça? C'est pour ça que je l'ai bastonné. Sophie, pardon. Salut Astrid. Dégage. Astrid, ça va? Non, ça ne va pas. Cela fait 2 jours que je n'arrive pas à dormir. J'ai un véritable casse-tête chinois à résoudre et je ne sais pas comment faire pour le résoudre. Ma chérie, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ma puce, si tu n'es pas contente, c'est nous toutes qui ne sommes pas contentes. Dis-moi, qui a osé te faire du mal? Je t'arrête là tout de suite. Cette personne n'est pas encore née. Astrid, si tu n'es pas contente, ça ne nous arrange pas. Hein. Tu sais que c'est le week-end. Et on ne pourra pas aller danser. Non, les filles, cela n'a rien à voir avec vous. En fait, j'ai un choix à faire et je ne sais quoi choisir. Quel choix, Astrid. Tu veux plus de Yannick ou quoi? Toi là, combien de fois vais-je te dire, Sophie, d'arrêter de parler aussi stupidement? Enfin bref. Vous savez que c'est bientôt mon anniversaire? Bien sûr, oui, ça on le sait. On l'a fêté partout. En Asie, en Amérique. L'année passée, on était même à Paris. Et cette année, les filles, il me faut quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de particulier, quelque chose d'unique. Car nous sommes toutes uniques. Astrid, tu nous effrayes pour rien. Si ce n'est que ça, on peut faire ça sur un bateau. Pourquoi pas dans un avion? Il y a 5 ans, on l'a pas déjà fait sur un bateau? Je te parle de quelque chose de nouveau, tu me ramènes du déjà vu. Mais attendez les filles, je pense que j'ai une très bonne idée. Et je sais que ça va te plaire. Viens que je te le dise à l'oreille. Tu en es sûre? Mais bien sûr. Et ça sera unique. À la façon Astrid Sawadogo. Yes, I like it. Chérie, bien. Je savais que ça allait vous plaire. Dites-moi les filles, pensez que c'est une bonne idée? Regarde, Laetitia, je ne veux pas que tu gâches ma bonne humeur. Alors si tu es partant, tu viens. Tu n'es pas partant, tu te barres. Ok, faites comme bon vous semble. Bon, les filles, maintenant qu'on a trouvé l'endroit, parlons de l'organisation. On va faire quand les boutiques?
Mais tout de suite. D'accord. Ben, Sophie, je te confie l'organisation alors. Y'a pas de problème. Bon, pour inviter les garçons, on va laisser Sonia faire. Toi-même, tu sais qu'elle aime ça. Je t'adore. Les filles, je vous offre les plus belles robes que vous voudrez. Super. Et puis bon, je vous laisse aussi la nourriture. Bien sûr. Ben, on fait quoi? On y va? On se met en route? Bien sûr. Eh bien, bien que je sois pas pour, je vous accompagne. Regarde, faut pas m'énerver. Dépêchez-vous les filles. Donc c'est moi, c'est pas recruter garçon quoi. Oh chérie, ne te Hein? fâche pas. Tu n'as pas l'organisation pour toi. Moi, c'est pas recruter. Mon gars, cette fois-ci, Dieu n'a pas loupé. Hein? C'est l'original. Ah, toi, ça là, ce ne sont pas des créatures de Dieu. Hein? C'est des spécimens rares de Satan comme ça. Ah oui, ça là, laisse partir, sinon, sida direct. Ah, si c'est ça là. Toi hier, c'était malade. D'enfer, je te dis. Tu as raté, mon frère. C'est pas le salaud là. Qui ça? Le gars qui est dans le groupe d'Eric là. Eric, d'accord, ça marche. Mon frère, c'est comment, ça va? À genoux. Y'a quoi? Quand faut te calmer, calme-toi. C'est toi le fameux Lionel là? Oui, c'est moi. Ok, à genoux. Pourquoi? Dis en genoux, frère, en genoux! Non, En genoux. Tout de suite! Bon, attends, voilà, faut te déshabiller. Les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Déshabille-toi, tout de suite! Tu ris plus, non? Bouffon, quoi. Dépêche-toi! Oh, dépêche-toi! Yannick, ça te dit quelque chose? Oui. Ok. Tu es fier de ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu es bête ou quoi? Enlève tout ça! Tu es malade? Ça va chez toi? Dépêche-toi, frère! Oh! Impossible. Dis à Eric aussi, je vous aurai tous un à un sur ce campus là. Mais qu'est-ce que j'ai à voir dans tout ça? Tu es malade? Ça va chez toi, tu es malade? Vous n'avez pas... Oh! Tout de suite! Attendez, ne faites pas ça. Oui. Il y a quel problème? Hein? Les gars, faut qu'on donne une bonne leçon à ce salopard. Non mais il est garçon comme nous, ne mettez pas son zizi là dehors, c'est pas bien. Il s'en fout? Enfin, qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous n'avez pas entendu qu'ils ont mis du pipi, lui et son groupe sur Yannick? Mais c'était Eric. Hey, c'était devant nous, face to face. Oui. Il n'y a rien à dire. Et ce jour-là, c'était ce salopard même qui a pissé dans la bouteille. C'est lui. Mais c'est Eric qui a pris ça. Ah, c'est toi, le salaud. Et tu sais ce qu'on va faire? On va enlever même son caleçon. Ouais. Enlève le caleçon. Comme ça, mettez-vous à l'aise pour le faire. faire. Aussi de... Ne laissez pas. C'est quoi? Ils l'ont laissé partir. Mais elle a une valérienne. Si ça là, c'était toi et moi là, tout de suite, on allait le voir balancer comme ça de gauche à droite. Balam, dans toute la cour là. Bon, ok. Mais, oui, attends. Il y a des choses. Ça c'est intéressant quand même. Ça c'est France au revoir. Ouais. C'est bon? Aïe, c'est bon. Le reste là. Oh, ça, je ne veux pas. Bon, que les garibes aussi s'en servent. Merci. Bien. Je vous ai convoqué ce matin pour un sujet très important. Excusez-moi là, monsieur Kabri. Où sont madame Ouattara et les autres professeurs? Non, ils sont juste restés pour des coups de rattrapage. Ok. Ah, mais j'ai apporté une nouvelle veste ce matin. Ça veut dire quoi ça? Hein? Tu te crois où là? Dans un cabaret? Et quand moi je te parle, je ne veux pas que tu mettes tes mains dans ta poche. Ça veut dire quoi? Ça s'arrête là. Hein? Bien. Il semblerait qu'il y a certaines têtes brûlées qui veulent se rendre à la forêt sacrée pour pique-niquer. Que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision,
ils ont tous parlé de la sacralité de cette forêt sacrée. Hein? Cela fait 3 générations que personne, je dis bien personne, n'ose mettre les pieds dans cette forêt sacrée. Et vous laissez vous rendre là-bas. Je ne vais pas voir quelqu'un là-bas. Hein? Hein? Ça veut dire quoi ça? Pendant qu'on te parle, toi ce que te préoccupe, c'est ton parfum. Et monsieur, il fait chaud. Faut pas nous déranger là. Vous voyez? Tu vois, cette fille-là, elle est très très impolie. C'est quoi ça? Dans tous les cas, on se verra après. Je ne veux pas voir quelqu'un dans cette forêt sacrée. Hein? Bien. Et toi là, rejoins-moi dans mon bureau. Astrid, 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 Astrid. Merci les gars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, votre recteur, il m'emmerde. Personne sur cette terre ne pourrait empêcher Astrid Sawadogo de faire ce dont elle a envie. Alors les gars, je vous confirme, je fêterai mon anniversaire à la forêt sacrée de Fadouba. Ouais! Astrid, 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 Astrid. Eh, Mousse, le show de Astrid, ça sera du vrai, hein? Ah oui? Ça sera un vrai show. Puis ça sera une opération spéciale, distribution gratuite de sida. Aïe. Eh oui. Ça veut dire quoi ça, Mouche? Tu sais, tous ces trucs que tu vois marcher comme ça là, c'est des distributeurs agréés de virus de sida. Attends, tu veux dire que toutes les filles et les garçons sont virusés? Alors, si c'est ça, ça va marcher pour nous. On amène nos antivirus, les capotes. Et la soirée sera belle. Non, attends là, ça sera une bonne affaire pour nous. Oui, et on double le prix. J'amène 3 cartons, non? Ouais. Ah, belle mousse. Vous de là, vous n'allez jamais changer. Tu sais, nous là, nous sommes honnêtes et sincères. Hein. C'est clair. On voit les choses venir. On se connaît ici là. Ah oui? Oh. Tu as vu ce que j'ai vu? J'ai vu. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Mais moi-même, le jour qui devient la nuit.
Ouattara. Madame Ouattara, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi de vous demander qu'est-ce que vous faites ici. Mais c'est l'anniversaire d'Astrid. Vous êtes tout essoufflé là. Qu'est-ce qui se passe? Madame Ouattara, nous sommes poursuivis par des êtres étranges. Nous sommes tous essoufflés. Je suis là pour vous sauver. Je suis là pour ça. Venez. Non, ce n'est pas elle. Reculez, je vous dis. Reculez. Regardez là, ce n'est pas elle. Reculez, je vous en prie. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Écoutez, moi je m'en vais. J'en ai marre, je vais rentrer chez moi. Madame Ouattara. Rose, pardonne papa. Rose. Madame Ouattara. Shit! Je suis pas avec ça, non. C'est ma cousine, non. Je suis pas avec ça, non. Peut-être qu'elle est... Laisse-moi. Shit! Je suis pas avec ça. C'est ma cousine, c'est ma... Daniel, non. Daniel. Yeah. Attendez. Astrid. Monsieur le recteur. Monsieur le recteur, je vous en supplie, sortez-nous de là, on est en danger. Astrid, je vous ai bien dit de ne pas venir dans la forêt sacrée de Fadouba. Je vais vous ramener. Attendez, attendez, reculez. Reculez, c'est venu. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement contente. Je te cherchais depuis un moment. Qu'est-ce qui est arrivé? On était là pour l'anniversaire. On peut pas de toi. Les autres ont disparu. D'accord, calme-toi. Je suis là à présent. Tout est résolu. Vous avez faim? Vous avez soif? D'accord. J'ai quelques pommes avec moi. Quant à ceux qui ont soif, j'ai découvert un oasis non loin de là. Je vais vous y conduire. On attendait beaucoup. Là n'est plus la question, Astrid. À présent, je suis là. Assure-toi. Pourquoi vous êtes tant essoufflé? Je suis là. Sonia. Sonia. Non, attention. Non, c'est là, Sonia. Où est-ce qu'il est? Tu crois m'effrayer? Monte-toi! Astrid? Mais je vous cherchais depuis un moment. Où sont les autres? Ne t'approche pas de nous. Tu n'es pas Yannick. Astrid, qu'est-ce qui t'arrive? Pour toi-même, c'est bien moi Yannick. Je suis sérieuse. Ne t'approche pas de nous. Calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Raconte, qu'est-ce qui s'est bien passé? Je t'ai dit de t'approcher de nous.
Imbécile! Tu as tué mes amis! Oh, Yannick! Yannick! Tu es bête! Tu ne vois donc pas que c'est pas Yannick! Je sais que c'est lui! Si! Nous sommes venus ensemble! Il était si inquiet qu'il était devant Yannick! Qui a fait ça? Non! Yannick! Non! Non! Laetitia! Sonia! Oh les filles, je suis tellement contente de vous. Sophie reste assise. Tu as la chance, ma copine. Les filles, donnez-moi quelque chose à boire, s'il vous plaît. De l'eau ou du champagne? Non, ça va, je veux rien boire, maman. Oh, mais ma puce, qu'est-ce qui se passe? On dirait la doublure de Juliette. À tout paille, oui. Les filles, je suis venue vous dire qu'on a annulé la fête de ce soir. Quoi? Et tous mes rendez-vous avec les mecs? Je m'en fiche. Est-ce que simplement tu t'es demandé pourquoi est-ce que j'ai décidé d'annuler la fête? Mais sois plus explicite alors. Les filles, j'ai fait un rêve, un cauchemar. J'ai rêvé qu'on est toutes parties à la forêt. Tout le monde est mort à cause de moi. Simplement parce que j'ai voulu tout défier. Même moi-même. On a dit tout le monde, tu n'as rien entendu? Tu sais, ma puce, tu as pris la très bonne décision. Je suis de tout cœur avec toi. De toute façon, tu n'étais même pas d'accord. Tu sais, on peut continuer à faire la fête, hein. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? J'ai dit on annule. Je ne tiens pas à être responsable de la mort de quiconque. Pas de problème, comme tu veux. Ça, c'est une autre assurée. Mais calme-toi. Vous avez vu Yannick aujourd'hui? Et personne. Quoi? Qu'est-ce que tu veux, Sophie? Quoi? Et la nourriture? Je m'en fous. Vas-y, donne à qui tu veux, c'est pas mon problème. Et l'argent pour payer là? Je te donnerai l'argent, viens prendre un chèque. Ne fais pas chier à cause de l'argent. On y va. Assis, c'est qu'elle reste. Annuler fête des gens à cause du rêve. Ça fait